Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le Code de Nuremberg, une éthique née des procès de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale s'achève, dévoilant l'horreur des camps nazis. Le monde est sous le choc des crimes commis au nom de l'idéologie et de la science. Pour que justice soit rendue, les Alliés organisent à Nuremberg une série de procès historiques. Parmi eux, le procès des médecins nazis s'ouvre en décembre 1946. 23 médecins et responsables sont accusés d'avoir mené des expériences médicales inhumaines sur des prisonniers sans aucune considération pour la vie humaine. Ce procès des médecins va durer jusqu'en août 1947 et révélera au grand jour des actes effroyables. 16 des accusés sur 23 seront finalement condamnés pour avoir pratiqué ou organisé des expérimentations illicites dans des conditions atroces, notamment sur les déportés des camps de concentration. Dans la salle d'audience de Nuremberg, les témoignages s'enchaînent et dressent un tableau terrifiant des expériences nazies. Des médecins allemands ont mené pendant la guerre des expérimentations douloureuses et souvent mortelles sur des milliers de déportés sans leur consentement. On apprend par exemple qu'au camp de Dachau, des prisonniers étaient plongés dans de l'eau glacée pendant des heures pour étudier l'hypothermie ou enfermés dans des caissons à basse pression simulant l'altitude afin de tester la résistance du corps humain. D'autres détenus, y compris des prêtres, ont été délibérément infectés par le paludisme ou le typhus pour expérimenter des vaccins, ce qui causa des centaines de morts. Dans le camp de Ravensbrück, on pratiquait des mutilations et des greffes osseuses sur de jeunes femmes afin de tester de nouveaux médicaments, laissant ces victimes estropiées à vie. Chaque récit dévoilé au tribunal décrit un cauchemar scientifique où la souffrance humaine était ignorée. Face à ces atrocités, une question émerge. Jusqu'où la science peut-elle aller ? Et sous quelles limites morales. Il devient clair qu'il faut établir des règles pour que plus jamais la médecine ne renie les valeurs humaines. C'est dans ce contexte, le 19 août 1947, que le tribunal rend son verdict et énonce une série de principes éthiques qui vont devenir le Code de Nuremberg. Ce code énonce 10 principes fondamentaux destinés à encadrer toute recherche impliquant des êtres humains. Le premier principe affirme que le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Plus jamais on ne devra forcer quelqu'un à participer à une expérimentation. Les points suivants exigent que toute expérience sur l'homme ait un but bénéfique pour la société et repose sur des connaissances scientifiques préalables, par exemple des tests sur l'animal afin d'être pleinement justifié. Il est ordonné d'éviter toute souffrance inutile et de ne jamais conduire d'expérience lorsqu'il existe un risque a priori de décès ou de blessures graves, à moins que les médecins expérimentateurs ne se soumettent eux-mêmes au danger. Le risque encouru par les participants ne doit jamais excéder l'importance humanitaire du problème étudié et il faut prévoir tous les moyens nécessaires pour protéger les sujets tout au long de l'essai. Les chercheurs menant l'étude doivent d'ailleurs posséder les qualifications scientifiques requises et faire preuve de la plus grande compétence. Enfin, le code stipule que chaque sujet humain doit pouvoir interrompre l'expérience à tout moment s'il la juge insupportable et que le scientifique en charge doit lui-même arrêter l'étude si la sécurité ou la santé du participant sont menacées. Ces 10 règles, simples et claires, placent la dignité humaine au cœur de la recherche médicale. Elles sonnent comme un engagement solennel. Plus jamais ça. Derrière chacune de ces règles se cache la mémoire d'une véritable tragédie humaine. Imaginez par exemple une fillette de 7 ans, Jacqueline Morgenstern, enfermée dans un camp en 1944. À Neuengamme, près de Hambourg, la petite Jacqueline est utilisée comme cobaye humain pour des expériences sur la tuberculose. Des médecins lui injectent délibérément la maladie sous prétexte de recherche. Affaiblie par la tuberculose, arrachée à sa famille, Jacqueline finira par perdre la vie à 7 ans. Son nom figure parmi des dizaines d'enfants victimes d'expériences scientifiques nazies. Ce destin brisé illustre cruellement l'inhumanité que le Code de Nuremberg dénonçait. Lors du procès, des histoires comme celle-ci ont bouleversé l'opinion mondiale et mis en évidence la nécessité impérative de protéger les êtres humains dans la recherche. Le Code de Nuremberg est né pour que plus jamais une telle barbarie ne se reproduise sous le couvert de la science. Aujourd'hui encore, près de 80 ans plus tard, l'héritage du Code de Nuremberg guide la recherche médicale à travers le monde. Ce texte de 1947 est considéré comme un fondement de la bioéthique moderne. Il a inspiré des réglementations internationales toujours en vigueur, par exemple la déclaration d'Helsinki, adoptée en 1964, qui a précisé et renforcé ces principes dans la pratique médicale. Chaque chercheur impliqué dans un essai clinique connaît l'importance du consentement éclairé, de la proportionnalité des risques
et du respect absolu de la personne humaine, autant d'exigences qui tirent leur origine directe du Code de Nuremberg. Avant de lancer une étude sur des volontaires, il faut l'aval d'un comité d'éthique indépendant, justement pour vérifier que les leçons du passé sont bien appliquées. Le Code de Nuremberg reste ainsi le gardien des valeurs humaines en science, un rappel que le progrès médical ne doit jamais se faire au détriment de la compassion et des droits fondamentaux. En racontant l'histoire de ce code aux nouvelles générations, on perpétue un message essentiel. La science doit servir l'humanité, jamais la bafouer. Merci pour votre écoute et à bientôt.